On nous a téléportés, des araignées nous ont agressés, et voilà qu'on se fait embarquer par cette bande de capitalistes. Et en plus, on se balade avec un ver de terre meurtrier en puissance. Sérieusement, on est tombé où, là? La terre me manque déjà tellement. Même si découvrir de nouvelles choses est intéressant, mais de là à vouloir voir des esclaves enchaînés par ce qui est censé être une fédération du commerce? Non, ça, j'avais vraiment aucune envie de le voir. La ségrégation est abolie depuis un bout de temps maintenant, merde quoi! Et il semblerait qu'on ne soit plus si libre non plus, en plus. Les portes de notre prison dorée viennent de se refermer et une alarme s'est déclenchée. Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin de la tronche? Donc, nous nous retrouvons dans cette fameuse pièce où vous êtes maintenant enfermés. Les lumières sont devenues rouges et quelques secondes plus tard, vous entendez un système d'alarme. Bordel, ils nous ont enfermés, ils essayent de nous avoir. Américains. Arrête avec les Américains. Gilles est un peu paniqué et il regarde un peu partout. Il soulève les coussins, les meubles, il regarde près des portes pour voir s'il peut pas appuyer sur un bouton. Il essaye vraiment tout. Et au bout d'un moment, il fait « Putain, c'est quoi ça ?» Il fait « Zennev, c'est quoi ça ?» Et il te montre une sorte de petit dispositif. Et c'est une caméra. Et tu vois que la pièce est truffée de caméras. Monsieur l'escargot, vous croyez que c'est normal, ça? Non, c'est possible qu'ils aient vu quand j'ai mis le plan, par exemple. Et c'est quoi ce plan? Ce plan, c'est quelque chose qui permettrait de créer un vortex interluminaire. Vous vous rendez compte que là, ils nous filment, donc s'ils n'étaient pas encore au courant, vous venez de les mettre au courant. Oui, je viens de les mettre au courant, effectivement, que nous sommes en train de créer un vortex luminaire, effectivement. Et c'est vous Ils le savent déjà, vu qu'ils utilisent déjà les portails. C'est la même technologie, à part que la vôtre est améliorée. Vous pouvez voyager de très grande distance et sans avoir besoin d'avoir un dispositif de réception. Donc vous pouvez aller où vous voulez. En utilisant mon matériel d'enregistrement, est-ce que j'aurais moyen de créer des interférences qui couperaient leur caméra? Toi, t'en serais pas capable. Olivier pourrait essayer. Mais Je lui en parle. Est-ce qu'il y aurait moyen de couper, d'interférer avec leurs enregistrements pour qu'on puisse... On peut toujours essayer, en tout cas. Après, je sais pas, je te garantis rien. Non, mais ça coûte rien d'essayer. Bon, si t'as les capacités, si t'as une idée pour y arriver, donc fais-moi un test d'intelligence. Non. Et ben voilà, c'est réglé. Patch. Il y a autant de chances que X9, en fait, je crois. Est-ce qu'il y a des sorties d'aération, quelque chose au niveau des plafonds? Est-ce qu'il y a une possibilité de sortie autre que les portes? Fais-moi un petit test de chance. C'est pas ma caractère principale. Oh. Le fil, là. Alors, tu as trouvé un truc avec marqué sortie de secours. Non, tu vois pas marquer un truc sortie de secours. Par contre, en cherchant un petit peu comme Gilles, un petit peu stressé, énervé, t'as l'impression d'être un petit peu manipulé, donc un peu vraiment énervé, tu donnes un coup de pied dans une sorte de coussin et il s'envole et tu vois qu'il tape une sorte de petit lustre et ça dégage, tu vois, une petite grille de ventilation. Le seul problème, c'est qu'elle est grosse comme ça. Et tu regardes autour de toi et tu te dis il y en a qu'un qui peut rentrer. Et il est pas humain. Pour info, il est pas humain. L'entrée de la grille d'aération est comme ça ou le canal? Le canal, c'est l'entrée et le canal est légèrement plus petit même, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y aurait moyen dans la pièce de court-circuiter le mécanisme qui ferme la porte? Ouais, ça devrait être peut-être possible, tu pourrais essayer. Mais il faudrait que tu arrives à ouvrir le panneau de contrôle qui est sur le côté de la porte et avec un peu de chance peut-être, pourquoi pas. Je vais essayer alors.
Alors, je vais lui ouvrir le panneau de contrôle. Ok. Tu lui ouvres le panneau de contrôle et donc il y a tu vois que c'est pas des fils mais c'est une sorte de lamelles transparentes qui sont à placer, déplacer sûrement. Tu sais pas trop ce que c'est. Ok. Bah, je peux peut-être essayer de faire des tests. Bah fais-moi un test de chance alors. Tu enlèves un cristaux, tu le poses à côté et là ça fait une flamme apparaît et tu vois une deuxième porte qui vient se fermer comme ça par-dessus la première. Dites-moi, vous voulez que je rentre dans le conduit et que j'aille voir ce qu'il y a après Oui, genre nous ouvrir de l'autre côté, par exemple, c'est pas Par mal. exemple. Il va falloir que tu te foutes à poil. Il va falloir que tu te foutes à poil, hein, pour info. Par contre, vous avez un objet qui pourrait nous être utile, mademoiselle, madame. Peut-être que vous pourriez faire, avec votre objet, vous pourriez peut-être faire penser à un objet qui pourrait leur faire peur s'ils venaient à rentrer. Ça fait pas 1 heure, je pense. Hein. Oh, on s'est quand même bien baladé. Ça fait pas 1 heure encore? Alors, il y a aussi Allez, un autre je le tente. il y a aussi un autre problème, c'est que là, vous Si, venez c'est de bon. dire tout. C'est bon, ça. putain, je viens de tout dire. Je viens de c'est dire à voix haute. maudite caméra, pourquoi nous ne sommes pas une espèce qui utilise la télépathie? Bon, alors déjà, pour ce qui est des caméras, on en a trouvé plusieurs. Oui. Ok, alors c'est quoi? C'est des caméras qui avec C'est un petit focus plot. en verre, machin, etc. Oui, voilà. Il n'y a pas de Ok, fil bon. si tu veux. Ok, bah déjà on va commencer par péter les caméras. Ok. Celles qu'on trouve, je les pète. Je prends le côté bâton de la lance improvisée que je me suis fait et je pète les caméras que je croise. Très En bien. attendant, l'escargot peut peut-être sortir de sa coquille pour aller chercher. Oui, et par contre, si vous pouviez garder précieusement ma combinaison, je vais peut-être même l'emmener avec moi d'ailleurs, en fait. Tu sais, la tirer devant. Non, mais vous inquiétez pas, on va la garder. Il y a un truc qui distribue la nourriture au milieu, tu disais? Ouais. Je demande à X9, c'est quoi ce bordel là? C'est pour de la nourriture. Vous avez vraiment envie de manger maintenant tout de suite, là? On commence à avoir faim, ouais. Donc quitte à être enfermé, autant qu'on rentabilise le temps. Bah, j'utilise l'appareil pour faire pour amener de la bouffe tout en essayant en enlevant ma combinaison. Bah, toi, tu te fais apparaître une petite mode de terre enrichie en nutriments. Ram. Et pour les autres, vous faites apparaître quoi? Un borsch. Erreur. Un cassoulet. Erreur. J'ai vu un pastis, putain. Erreur. Un genre de petite salade, un truc végétal qui se mange et qui a l'air correct. Erreur. Il y a eu des espèces de salades, des trucs végétaux, lui on a balancé un à la tête. Des protéines d'origine animale pour moi. Et un bol tombe et c'est une soupe blanche qui tombe dans ce bol. Un peu visqueux. Trois autres bols comme ça, s'il vous plaît, pour mes Non, copains. non. Et ça se remplit, hein. Bzz, bzz, bzz. Je leur donne pour qu'ils. Des protéines végétales, s'il vous plaît. Et ça construit un autre bol visqueux, blanc, pareil. On dirait que vous avez dans le bol, quoi. moi, J'ai compris. Moi, je me suis glissé, hein. Je vais dans le conduit. Hein. Très bien. Moi, je récupère les. Pendant qu'il fait ça, je récupère la bonbonne à souder. Enfin, le fer à souder, quoi. Je garde. Oui. Ok. Moi, pendant ce temps, je récupère sa combinaison, puis je la garde précieusement. Et je regarde à l'intérieur. Et quand, J'ai une question. quand les portes se sont fermées, Oui. est-ce que j'ai vu un système d'accroche sur le milieu des portes qui fait qu'elles sont verrouillées par le milieu? Est-ce que c'est verrouillé Non, ça a l'air que des panneaux qui sont poussés de l'intérieur des murs vers le centre de. On est d'accord que mon truc pour souder, c'est quand même pour souder C'est de du oui. l'alliage à l'extérieur Oui, c'est ça. de la navette, etc. Ah, Je peux souder, je peux faire fonder. Tu peux t'y mettre. Ouais.
Bon, ça va prendre certainement du temps, mais tu peux t'y mettre. Je m'y mets. J'essaie de. Attends, tu vas souder les portes là? Il va essayer de les ouvrir. J'essaye de. Ah d'accord, putain, j'ai eu peur. Oui, je vais les souder. J'essaye d'ouvrir la porte pendant que les autres ils mangent. Et je vais pas manger en même temps qu'eux, histoire de voir s'il leur arrive quelque chose, s'ils s'endorment ou quoi. On sait J'ai jamais. pas commencé à manger. Hein. Non, mais en tout cas, je pense que Xiron, t'as dû la manger. Enfin, Olivier, t'as dû la manger. Oui. C'est juste dégueulasse. C'est insipide, sans saveur. T'avales un truc vraiment infâme. Mais tu sais que c'est nourrissant. On m'a mangé pire en route. Pendant ce temps-là, il y a X9 qui passe à travers les conduits et tu tombes directement dans le couloir juste après. Ok. À ta gauche, tu vois que le couloir est assez long. À ta gauche, tu vois que tout au bout, il y a des gardes. Ils regardent pas dans ta direction, ils regardent dans la direction opposée. Et par contre, à 2 mètres devant toi et juste à côté de la porte de là où sont tes amis, il y a 2 gardes. Ok. Et il y a un petit panneau de contrôle pour voir la porte. Oui, bah oui, clairement, tu appuierais dessus et ça s'ouvrirait. Ok. Il y a 2 gardes. Est-ce qu'il y a quelque chose au plafond où je pourrais... Oui, tu sais, on va dire un système de néon, de grille, et tu pourrais te glisser là-dedans. T'es en forme de verre, là, donc t'es vraiment ridicule. Ok, je vais arriver au niveau du nez. Je vais essayer de me mettre au niveau des néons et d'être à portée pour mettre un coup de truc sur l'interrupteur. En fait. Ok. Donc, Piotr, toi t'es en train de mettre le masque du chalumeau, tu sais. Et au moment où t'appuies sur la flamme, tu vois la porte qui s'ouvre. Ok. Bah vas-y, je vise le mec à côté. Hein. Et ouais. Et du coup, tu vois 2 gardes effectivement côte à côte et les 2 gardes qui font quoi? Et voilà. Bah là, j'en vise un. Tu le mets directement, ouais. Ah ouais, je allume la flamme. Fais-moi dextérité. Tu lui fonces dessus, tu sais, et tu t'allonges presque sur lui et tu enfonces ton chalumeau sur son visage. Tu vois là, il crie dans une langue que tu comprends pas, mais tu dois insulter ta mère. Ouais, mais là le traducteur a pas le temps de traduire. Il t'entend juste des hurlements et des putains de ta mère la pute. Voilà, en gros. Pendant que l'autre, du coup, braque son arme sur toi, vous avez une demi-seconde pour agir. Moi, je me laisse tomber sur le garde. Ok. J'ai retrouvé... Il voit ton ombre, il va pour faire un pas de recul, mais du coup, il se désengage de Piotr. Et tu tombes devant lui. Ok, bah avec mon excroissance, je lui attrape, je lui attrape les pieds. D'accord. Dextérité, s'il te plaît. Carnaval. Oh non. Tu vas pour mettre ton coup de tête, tu viens de tomber, tu sais plus où est ton environnement, tu tournes la tête et en fait t'es plus fin que prévu et tu te tapes la tête contre la paroi. Tu perds un point de vie, t'en as 12 en tout. Et tu tombes par terre. Les 2 autres, qu'est-ce que vous faites? Bah donc là, j'avais commencé à boire mon Oui. dégueu là, et puis je vois les portes qui s'ouvrent, et en voyant notre ami ver de terre comme là comme ça, je prends ma lance que j'avais, et puis je la balance sur le mec. En parallèle, Dextérité. Point en avant. Tu la lances, donc de dextérité. Je la lance. Ouais. Ah oui, je suis... Oh merde. Oh, mais Tu vois la lame qui vient se passer juste à côté de son... À en côté de lui. parallèle, je vois ça aussi. J'ai la coquille de X9 dans les mains. Alors je vais essayer de la balancer sur l'ennemi en fait parce que j'ai que ça dans les mains. Ah non. Pas ma coquille. Fais un test de dextérité s'il te plaît. Et j'espère pour toi, ou en tout cas pour X9, parce que tu vas la rater. Tu jettes la tunique et au lieu de la jeter sur le garde, tu la jettes sur X9. Et tu fais... Et du coup, tu vois la tunique qui se plaque sur toi, tu sais.
Bah, moi, je me glisse dans ma tunique. Pendant son temps, Nico, t'es à cheval sur ton type, tu sais, et tu l'enfonces de plus en plus, et tu vois que il hurle plus, et tu penses qu'il est ou mort, ou il s'évanouit de douleur. D'accord. J'ai le temps d'une action ou pas? Ah oui, tu viens de faire ça, t'as les mains, je sais pas dans quel état, dans un truc un peu violacé. Écoute, c'est le côté militaire hein, qui reprend le dessus. Je vais essayer de me planquer derrière et voir si je peux utiliser son fusil était armé ou pas, mais juste me retourner derrière le corps et voir si je peux utiliser son arme en visant l'autre. On va faire un dextérité et on enlèvera 10 à ton résultat. Ok. Tu te retournes. Tu appuies sur le truc et tu appuies bien trop fort. Tu comprends que, en fait, plus tu appuies fort, plus tu envoies une décharge. Et tu presses très très fort. Mais vraiment comme un âne, quoi. Et là, d'un coup, tu vois la première fois que j'utilise. Ouais, tu vois le fusil se charger d'une énergie violette qui prend de plus en plus d'importance comme ça et qui part et qui tire. Et tu vois que ça passe au travers du visage du garde qui était au-dessus de comment il s'appelle, de X9, mais qu'en même temps ça perce la toiture au-dessus, puis la toiture au-dessus, puis la toiture au-dessus, et ça s'arrête pas. Et au bout d'un moment, vous entendez tous une autre alerte, et vous entendez tous structure, coque endommagée, et vous voyez des clapets se fermer au-dessus de vous, de sécurité. Il est temps qu'on se barre. Et donc ça avec dans les mains, tu sais, t'es allongé au sol, et l'arme est fumante, et tu penses qu'elle est plus utilisable, quoi. Je cours vers le couloir pour récupérer ma lance et prendre les armes qui seraient utilisables encore sur ces deux mecs à terre. Je suppose que le mec il est plus. Oui, il est plus en état. Ah non, c'est pour ça que Il reste plus qu'une moitié d'homme en fait, hein. Enfin de créature. Je prends Gilles par la main et je le traîne en dehors de la pièce pour me préparer à fuir avec les autres. Ok. Gilles, douche pas. Ok. Non, mais il te suit. Il a encore l'adrénaline de ce qui se passe et qui le maintient. Il te suit à grande enjambée. Vous prenez quelle direction? D'abord. En fait, non, ils sont morts. Les deux gardes, ceux au fond, vous comprenez qu'ils sont alertés. Et le temps qu'ils viennent, il y en a pour une demi-minute. Enfin, 30 secondes à peine. D'accord. Vous savez que face à vous, si vous allez tout droit, vous allez tomber sur un corridor, un croisement. Tout droit, vous irez au hangar. À gauche, vous irez à tout ce qui est contrôle de la station, des hautes sphères de la station. Et à droite, c'est tout ce qui est commerce de la station, là où vous étiez allé. Je leur dis. Donc là, j'imagine que vous couvrez dans cette direction-là et que vous allez tomber sur ce corridor. Ouais. Je leur dis, écoutez, on s'en sortira jamais en vaisseau. Hein. Vu ce qu'il y a au-dessus de nous, il va falloir qu'on se trouve des alliés ou qu'on prenne le contrôle. Et pour ça, il y a les esclaves. Libérer les esclaves et créer une émeute. Ouais, libérer la crime, putain. C'est ce qu'ils disent les jeunes dans mon quartier. Ouais. Et après, si on prend une navette, vu la taille du vaisseau, on fera pas 10 mètres. Hein. Ah, ça dépend, un petit machin, c'est difficile à viser avec un gros machin, non? Si tant est qu'on arrive à sortir et à ouvrir les portes du gros machin. Vous arrivez au niveau du croisement. Alors vous allez où? En face, à gauche ou à droite? Du coup, tu vas aller au commerce? Côté commerce, ouais, je pense. Je leur propose côté commerce. Je me fierai à la majorité, mais je leur propose côté commerce pendant qu'on court. Oh, bah, je te suis, on te suit. C'est toi le militaire. Allez, on te suit. Vous courez. Vous croisez non pas des militaires, mais des civils ou des créatures qui sont quand même extrêmement affolées. Et d'un coup, vous pouvez voir, quand vous descendez au niveau des commerces, des écrans qui apparaissent avec vos visages recherchés. Et vous voyez une prime apparaître. C'est des millions de crédits qu'on propose. C'est des crédits. Et au vu de la valeur du crédit que vous avez pu voir sur le commerce, un million de crédits, c'est colossal. Vous êtes sûr que vous voulez pas aller prendre un vaisseau? On va peut-être aller prendre un vaisseau finalement. Vous arrivez donc au
pense, ouais. au niveau de la place, et les gens vous regardent tous, bizarrement. Sauf les deux esclaves qui sont en train de poncer et qui lâchent leur truc et qui a rien à foutre, ils lâchent leur truc, ils se lèvent et ils vous disent on vous suit. C'est parti. Bah écoute, on les amène. Par où Et il te tend les mains pour que tu lui brises les chaînes. Vas-y, si on peut, on brise. Hein. Oh, t'as un couteau laser, Nima il peut. Enfin, X9 il peut. Même le collier? Oui, tu peux. Ok, d'accord. Ça, C'est que c'est pas un collier en fait explosé. Mais dis-toi que ta technologie à toi, c'est comme si elle avait 4000 ans d'avance sur eux. Ok, Malgré tout. Je leur enlève. Et au final, les gardes, ils avaient pas d'armes qu'on a pu récupérer? Si, mais. Et si, il y avait qu'une arme fonctionnelle, il ne reste plus qu'une arme fonctionnelle. Et c'est Piotr qui l'a récupéré. Ah bon? Bah, je pense. Ouais, Ouais. je sais Ah non, c'est précis. Ah, c'est précis qu'il a, c'est précis. précis, Ouais, non, moi je l'ai pas. ouais. Tu sais l'utiliser? Non, je sais pas l'utiliser, mais ça va être fourni de la prendre que de la laisser là, on apprendra à l'utiliser. Toi, tu veux sauver ton... Non, mais. Des deux esclaves qui finissent d'être détachés commencent à en arriver une petite dizaine d'autres. Puis il en arrive une vingtaine en tout. Tous ceux que vous avez croisés, en fait. Tous avec nous. Ouais, je leur Avec enlève. notre équipage. Hop, Avec notre équipage. Et là ils font. Alors on fait quoi, on fait comment maintenant? Un vaisseau, est-ce que vous savez où est-ce que. Et on va où? On vous accroche chez nous. On va sur notre planète si vous voulez. On se casse. Ouais. C'est parti. On prendra un portail. Non, on prendra pas un portail, non. Les mecs qui courent, tu sais. On le suit. On prendra pas de portail, non. Ah, mais là, faut trouver déjà un vaisseau, là, déjà. Là, il faut aller vers le hangar. Ce n'est pas tout. Ces esclaves commencent à vous entourer un petit peu et à vous guider plus ou moins vers les hangars. Malheureusement, les gens commencent à se décider à vous capturer. Je prends l'arme à Priscilla. Juste une question. C'est pas bizarre qu'il n'y ait plus de gardes par contre? Parce qu'il y avait des gardes partout et maintenant il n'y en a plus. Exactement, après c'est... Ok, d'accord. On en recroise. Ouais, bon, oui. Okay. Piotr, vas-y, tire dans le tas, hein, parce que. Je tire pas dans le tas. Tu m'as dit que sur la carte, le centre de commandement du vaisseau était dans quelle direction? Par là. Je demande ça à X9. Tout droit. Mène-toi, on n'a pas le temps. Okay. Je prends l'arme que Priscilla avait, je la charge à fond et je tire dans cette direction. Lance un dé de chance. Il va nous faire des Tu sais que tu le fais pour casser l'arme. Maintenant, on va voir jusqu'à où ça va. Ok. Tu tires. Clairement, tu sais pas dans quoi t'as tiré. Mais une fois de plus, vous réentendez l'alarme qui précise que problème d'intégrité de la structure. Mais cette fois, vous voyez pas les panneaux se fermer et vous voyez l'oxygène commencer à sortir de la station. Et d'un coup, ça devient un capharnaüm autour de vous. Des papiers, tout qui s'envole, des animaux qui sont aspirés par le trou. D'un coup, ça devient très compliqué. Vous êtes dans des couloirs et vous êtes obligé de vous maintenir les mains contre les parois pour pouvoir continuer à avancer. 2 gardes face à vous. Il y a 4 esclaves qui commencent à courir vers eux. Ils y vont, j'allais dire la bite au couteau, non. La bite au couteau, non. Mais, moi, si je peux en le point placer levé. un avant. Tu tires? Ouais, je pense. Dextérité. T'as une compétence de blaster, donc c'est 70%. Ah bon, toi. Oui. Le tir au blaster, oui, oui. Ouais, moi c'est Dex. Enfin, Bah oui, mais tu l'as mis dans Dex, c'est pareil, c'est la même. Okay, on avait mis la même compétence. Ouais. Bon. J'ai fait le même jet. Le même. 92 quoi. Tu tires, 19, quoi. ça passe au-dessus. Les 4 esclaves sautent sur les hommes qui ont malheureusement le temps de dégainer et de tirer, et vous pouvez voir que les corps explosent. Mais vraiment, vous voyez une purée de chair s'abattre partout en un instant. Eux, ils savent utiliser l'arme. L'appel d'air et tout. Ah bah non, apparemment, eux, non. Ils ont leur armure apparemment a des propriétés bien plus... Ouais, ok, d'accord. Non, mais c'était juste pour savoir. Mon arme ne fonctionne plus, je suppose.
Ah non, tu l'as détruite en faisant ça. C'était... Ok, ça marche très bien. Écoute, je la jette dans un coin. Et ils sont toujours dans la direction où on va, ou il y a un couloir pour aller à gauche ou à droite? Ils sont en face à vous, ils sont à l'intersection en fait. D'accord. Il va falloir les passer pour pouvoir aller à gauche. Et donc Et aller vers le Écoute, hangar. on va essayer de lancer ma petite lance, hein. La petite lance de la chance. Vas-y, lance sa lance. Tu lances une lance du désespoir qui vient se planter pile poil à l'endroit où ça aurait pu passer, et ça rentre dans la créature et elle s'effondre au sol, la tête en arrière. Et là, pour la première fois, tu vois leur sang qui est d'un liquide noirâtre, très épais. Pouah, du jus de sangsue. Son copain, lui, est pas d'accord et va essayer de te tirer dessus. Et il va réussir. Et donc, Non, je gigote dans tous les sens. Ah, Je veux rien savoir. en réaction à ça, deux esclaves se mettent en travers du tir et se sacrifient. Mais non. Vous avez encore un tour pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Tu retires Ouais, bah je retire moi si je. Vas-y, retire. Tu peux retirer. Attention, est-ce que je fais un petit 92? Allez. Tu Alors, tires c'est et cool parce qu'en fait, je voulais faire une action commune avec toi, mais pas. tu tires, tu exploses la tête de la créature. Son armure ne fait pas le poids face à ton arme. Et ça libère le passage pour aller vers les hangars. Vous vous y précipitez tous et commencez à descendre un long couloir. Prends-les ensemble quoi. Ouais, on peut leur ça. Vous prenez leurs armes? Ouais, Ok. il y a des Et je esclaves avec reprends nous. ma Ouais. lance aussi, j'arrive à la retirer vite facilement. Tu la récupères, ok. Écoute, Qui prend les armes alors? Toi et Piotr. Piotr et Ouais. toi, ouais. Priscilla, elle a l'air bien quand même. Ouais, mais elle a une lance. Elle a une lance, ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être Vous- la lance du désespoir, mais n'empêche, elle est utile. Elle fait un one shot. Vous commencez à descendre dans les hangars et au bout du couloir, où il y a une sorte de long couloir qui est face à vous, vous pouvez voir des rangées entières de soldats en rang d'oignons, mais qui vous font dos et qui commencent à rentrer dans des sas sur les côtés. Et les sas se ferment et d'un coup, là, une sorte de paix bizarre où tous les soldats ont l'air d'avoir fui votre position. C'est très étrange. Vous continuez à avancer et d'un coup vous faites face à des sortes de grands hublots sur les côtés et vous pouvez voir qu'ils sont tous en train de rentrer dans des navettes et de se diriger vers la planète d'où vous venez. En train d'évacuer la zone. Tu sais pas, vous savez pas. En tout cas, il y a beaucoup de vaisseaux qui entourent la planète. Ça reste. Et par les hublots, on voit pas des explosions qui se passent un peu sur le vaisseau, je sais pas comment c'est. Non, vous voyez, en fait, les hublots voient sur des grands hangars gigantesques, en En fait. gros, ça donne dans ce sens-là, et moi j'ai plutôt tiré dans cette direction, quoi. Exactement. Donc en gros, on voit ce qu'il y a là, mais on voit pas ce qu'il y a par là. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait plus de garde, hein, mais bon. Vous continuez à avancer. C'est autre chose. Vous continuez à avancer et très vite vous commencez à tomber sur des hangars où il y a des vaisseaux. Des vaisseaux que vous n'avez déjà croisés auparavant, donc des vaisseaux du syndicat marchand. Et puis vous continuez à avancer et d'autres ils font non, plus loin. Et vous tombez sur le hangar civil. Et il fait ici on a notre vaisseau. Et il vous montre un hangar. À ce moment-là, X9, tu reconnais que sur la porte qui est en face, il est écrit quelque chose dans ta langue, enfin dans la langue de la fédération. C'est centre de recherche. Sur quoi? Sur le. J'ai pas compris, sur le vaisseau? Sur un centre de recherche dans la catégorie hangar des vaisseaux, quoi. Ouais, en fait, t'as la porte, on va dire, là, tu vois, sur le côté, t'as la porte que nous, il nous indique, elle serait par exemple là. Oui. Et la porte centre de recherche, elle serait par exemple là. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des hublots sur les côtés, il faudrait faire quelques pas de plus pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais vous pouvez directement vous enfiler dans l'autre truc et prendre... c'est vous qui choisissez. Ça te dit pas de faire un tour, Olivier, plan qui prépare le vaisseau et tout Ouais, moi je suis toujours prêt à aller voir
Ma curiosité est toujours. Ouais, on n'est pas un peu à la bourre là quand même. S'inquiétez pas, c'est juste, on fait juste un petit détour. Il y a quand même des alarmes, hein. Il y a tout. Il y a Zen qui est quand même en train de se barrer du vaisseau. Ouais, bon, Attends, c'est... Mais vous pouvez, J'ai y a pas de regardé souci. mon vaisseau. Vous commencez à avancer et vous pouvez voir que c'est un autre hangar en fait. Et au milieu du hangar, il y a un vaisseau. Mais qui n'a ni la forme d'un vaisseau du syndicat, ni de la fédération, ni de... C'est un vaisseau vraiment très étrange. D'ailleurs, il fait penser un petit peu de loin, alors je vais te mettre l'image, mais il a presque le design d'un avion terrien. C'est un Et prototype. Est-ce qu'on prendrait pas ce vaisseau plutôt? C'est vrai qu'il est joli. Il a l'air beaucoup plus efficace que les autres. Hein. C'est un centre de recherche, on sait même pas s'il est opérationnel. Mais voilà, juste- c'est ça le problème. Oui, mais justement, c'est un vaisseau qui a l'air assez. Peut-être que s'il fonctionne, Moi, pendant ce temps-là, Il tu vaut sais quoi, peut-être je cher. reviens dans le couloir et je couvre le couloir. On sait jamais s'il y a des mecs qui arrivent par derrière. Hmm. Le problème, c'est c'est de savoir faire fonctionner un appareil comme ça. bah, allons voir, on teste, Mais- on essaie. Est-ce qu'on peut déjà voir s'il est éventuellement opérationnel ou pas? Oui, tu peux voir à travers le hublot qu'il y a juste devant des panneaux de contrôle. D'état, etc., détails de fabrication. Apparemment, il est en phase de test, vous avez l'impression en tout cas. Bon, ouais, on rentre dedans et on voit. Moi, j'y vais, moi je rentre dedans et Je j'essaie de sens voir qu'on comment. va avoir de la chance. Ah, si c'est lui qui dit ça, on est mal barré. J'y vais aussi, ouais, je vais essayer de voir comment ça fonctionne, voir si je peux l'allumer, etc. Ouais, moi si je peux l'aider, un minimum, même si je sais pas vraiment, j'imagine piloter, mais tu vois, essayer de le guider un peu, quoi. Bon, en attendant, moi je communique avec les autres, je leur dis écoutez, tu sais, les esclaves là, qui sont en Ouais. train de démarrer leur vaisseau, je leur dis écoutez, ils essayent de voir s'ils peuvent démarrer un deuxième vaisseau, donc s'ils y arrivent, on vous suit avec, sinon on vous rejoint dans le vôtre. Ok. Vous savez faire? Écoutez, je suis pilote, on verra bien. D'accord. On vous envoie 2 hommes de plus. Et il vous envoie 2 gars. Ah bah voilà, les deux qui vont faire. Et si on se revoit pas? Merci. Bonne chance. Et il retourne dans son vaisseau. Bah écoute, vu qu'il retourne dans son vaisseau, pour l'instant, est-ce qu'il y a du mouvement au niveau du couloir? Non. À part les bouts de papier, tu vois que plus loin, là où t'as fait le trou, tu vois qu'il y a des objets qui sont aspirés par là. La structure est en train de partir en lambeaux. Mais pour l'instant, t'en as pas les effets. Ok, bon, je vais me diriger vers le vaisseau, le nouveau vaisseau. Je vais rejoindre les collègues en attendant voir ce qu'ils font. Quand vous arrivez dans cette pièce, donc vous pouvez voir ce prototype avec des ailes un peu courbées. Et effectivement, il a vraiment l'allure d'un Ming. Quand tu vois ça, toi, Piotr. Bientôt. Et un petit coup de nostalgie quand tu vois ça, parce que t'as piloté ça dans ta jeunesse. Mais bon, et clairement, ça s'est inspiré d'eux, mais c'est pas ça. Et c'est beaucoup plus grand, bien sûr, surtout. Et donc, il y a tout un tas de panneaux devant qui indiquent qu'il est en état de marche, qu'il peut passer à la vitesse de la lumière, D'accord. et que ça lui permet d'ouvrir les portails subluminiques. Donc ça, tu comprends pas trop vous comprenez pas trop ce que ça veut dire, mais pour toi, X9, tu comprends que vous pouvez voyager à l'intérieur de la galaxie sans peine. Ok. Bon, bah, j'essaye de les guider pour réussir à qu'ils comprennent avec les 2 autres mecs pour on essaye de partir avec le vaisseau. Tu peux voir aussi sur la démonstration et sur les plans qu'il y a sur les côtés qu'il est surarmé, ce vaisseau. Et quand toi tu analyses les armes, tu te dis que c'est pas des armes qui devraient appartenir au syndicat du commerce et qu'il y a un vrai problème. Et que c'est ça, il va falloir le montrer à tes patrons. Ça va aller à la mère patrie. Mais X9, tu ne penses pas quand même que manifestement ils étaient très intéressés par les plans que tu avais, et que c'est pour ça qu'on a eu des ennuis, et manifestement en plus ils prennent des gens en esclavage et compagnie. Il n'y a pas un petit souci avec votre histoire de syndicat là? Ah bah visiblement, tu sais, moi j'ai pas eu trop affaire avec eux, hein. Mais effectivement je vais devoir en faire un rapport.
Je me retourne vers les deux esclaves, je leur demande s'ils peuvent nous donner quand même aussi déjà les coordonnées de leur planète. Il te montre un appareil et tu le comprends pas trop, mais tu vois une galaxie se dessiner en hologramme et il te montre un peu hasardeusement où c'est. Par contre, toi X9, tu vois très bien que ça a une carte détaillée de la galaxie et quand tu la vois la galaxie, tu sais mais je le connais cette galaxie. Je sais où je suis. Ok. Et ça pourrait aller même plus loin. Tu sais même où est-ce qu'il y a un portail. Un portail que vous avez construit. Ok, donc qui nous permettrait de rentrer. Qui pourrait aller directement à la capitale de là d'où tu viens, oui. Ok. Bah déjà, encore une fois, on va essayer de faire voler le coucou. Moi, je fonce dans le vaisseau au poste de pilotage. Tout le monde est en train de... Ok, alors, tu as dit qu'il y avait des armes sur ce vaisseau. Oui, il y a un poste de combat. Ok. Un peu comme Luke Skywalker rentre dans le Falcon Millennium et que tu vois, il y a un poste de combat comme ça. Ouais, et ben moi je vais aller m'y installer. Tiens, moi je vais faire le copilote. Il y en a 2 autres postes de combat. Il y en a un dans la soute et un dans chaque aile à peu près. Au niveau de la disposition. Du coup, je vais sur le deuxième poste de combat à ce moment. Gilles il fait moi j'en prends un, ça a l'air trop bien. À ce moment-là, je te laisse ma place, Gilles, et puis moi je vais plutôt aller à la salle des machines, voir si tout va bien, et puis me mettre là au cas où il y a un problème, quoi. Tu vois. Piotr, quand tu t'assois au niveau du cockpit, c'est une sorte de grand siège et tu t'assois et tu vois que sur les côtés, il y a une sorte de bac avec des granulés ce qui ressemble à du métal. Et quand tu t'approches tes mains dessus, tu vois que ça change de forme et d'un coup tu te mets à penser à un manche d'un avion quelconque et paf, ça prend la forme d'un manche. Et avec tout un tas de petits systèmes qui apparaissent dessus, en plus. Ok. Et petit à petit, en les tripotant légèrement, tu vois que tu peux faire bouger certaines parties du vaisseau. Tu les vois pas directement, tu les vois représentés sur un hologramme face à toi. Ok. Et parce que l'appareil est bien trop grand pour que tu puisses le visualiser dans son entièreté. Mais tu te dis que c'est finalement, comme le disait X9, finalement, quand on sait piloter, ça a l'air d'être pilotable. Ouais, piloter, oui! Atterrir, non! Ça me fait surtout penser au truc de sable de Piscilien, en fait, qui a l'air de prendre... ça a l'air d'être adapté de cette technologie, un peu nanotechnologie, qui a l'air de prendre en compte les pensées de la personne. Donc je pense que si ça prend en compte mes pensées et que je pense à une façon de piloter cette terrienne, j'aurais pas forcément du mal. Vous placez sur ce vaisseau et commencez à allumer les moteurs. Vous vous décrochez de la gravité des prises magnétiques dans lesquelles était inséré le vaisseau. Elle vous libère et un champ de force devant vous se désagrège et vous pouvez sortir directement dans l'espace. Alors hop. Au niveau des vaisseaux qu'on voyait rejoindre la planète, ils sont de nouveau... c'est pas le même vaisseau, mais parce que je suis désolé, je suis pas arrivé à refaire le vaisseau. Effectivement, donc vous sortez. Piotr, tu le vois de suite. Sur côté planète, il y a des rangées de vaisseaux en mode stationnaire défensif. Ouais, donc ils font une sorte de mur, une ceinture de protection, un blocus. Un gros blocus, exactement ça. Et vous qui êtes au poste de combat, vous pouvez voir plein de petits points scintiller du côté de la planète. Clairement, il y a... Ils vont exploser. Non, clairement, ils en sont après nous ou après la planète. Alors c'est où ils veulent pas que vous rentriez dans la planète pour prendre le portail et vous barrer, ou ils veulent emprunter le portail et se barrer, ou alors vous savez pas, ils vous manquez d'informations. Je pense qu'on va se barrer et aller prendre le portail ailleurs. On rentrera jamais dans le portail avec notre avion. Non, mais il y a un autre portail ailleurs. Tu commences à sortir du hangar, tu sais, et au moment où ton appareil est entièrement sorti de la station,
tu commences à allumer les réacteurs. Ouais. Et d'un coup, vous qui êtes à vos postes de combat, vous entendez les du et des signaux d'avions de combat, de vaisseaux de combat qui se dirigent vers votre position. Tu le vois, l'alerte sur ton écran principal, Nico. Des avions foncent vers toi. Il n'y a pas de système d'armes au niveau du poste de pilotage. C'est Non. que sur les postes de combat. Je crois que je vais dégager Gilles. Mais nous, on va tirer. Mais J'allais non, mais prendre de la place. il y a Est-ce que qu'on- des est-ce postes qu'on de peut- Mais il y combat. avait un troisième poste de. Il y a Il y en avait un postes. troisième. Il y a 3 Oui, postes. Il y en avait un dans chaque aile et un dans la suite. Voilà. Est-ce qu'on peut passer en hyperespace pour sortir de là au lieu de se battre quoi. Il va falloir attendre au moins 5 minutes le temps que le moteur hyperespace se charge. Moi, je rentre les coordonnées pour. Tu t'as bien dit qu'il y avait un autre portail qui me permettait d'aller. Oui. Ouais, bah ok, je rentre ces coordonnées là et après je vais au troisième poste de combat pendant que Olivier prépare l'hypermoteur. Dès que je vois qu'on nous approche d'une façon agressive, je tire. Hein. Je me pose pas de questions. En fait, Olivier, tu vas vite t'en rendre compte, c'est que tu n'as pas grand-chose à faire. Parce que tu ne comprends pas. Ah oui. Tu comprends absolument rien. Par contre, tu trouves un truc hyper intéressant. C'est un manuel d'utilisation. Et il est extrêmement détaillé. Et du coup, tu ne pourras pas agir là. Par contre, tu sais que grâce à ça, tu vas pouvoir comprendre un peu mieux les choses. Il va falloir que tu l'étudies, etc. Étant donné que j'ai rien d'autre à faire, Dans la panique, tu pourras pas. Là, il faut que tu sois au calme, pépère, et que tu lises. Hein. Juste je une le mets question. dans ma veste pour le lire plus tard. Quoi. Il y a un système de gravité au niveau de l'avion Oui. ou pas du tout? Oui, Parce si. que avec ce que je m'apprête à faire, Oui, mais il vaut mieux. Il vaut mieux, ouais. Sachant que dans la zone, il y a. Tu le vois écrit sur ton tableau de bord. Pas très loin. Alors, pas très loin en termes de. Hein, parce que dans les faits, c'est beaucoup plus loin. Il y aurait un trou noir. D'accord. Et encore plus proche se trouverait un champ d'astéroïdes. Et sinon, il y a l'immensité de l'espace pour s'amuser à faire des pirouettes. C'est toi qui décides. C'est parti. Ok. 3 avions commencent à rentrer à votre poursuite. Tu commences à mettre les gaz. Quelle est ta première réaction, Pieter? Est-ce que les gens ont subi des tirs ou ils arrivent sur nous pour l'instant? Non, pour l'instant, ils arrivent sur vous. À toute blinde. Ok. Je fonce vers eux. Très bien. Et donc, vous qui êtes au poste de commande, bah, vous pouvez voir les cibles grossir. Crécy, là, tu m'as dit que tu tirais dès que ça semblait... Dès qu'ils semblent être à portée, je tire. Je me pose même pas la question. Bah, tu fais un test de dextérité avec un bonus de 10. Même avec Tu le réussis. bonus. Non, ah non, ça échoue. Non, même avec le bonus, non. Tu tires juste à chaque fois derrière l'une des cibles. À toi, bah, il y a, comment il s'appelle Il y a Gilles. Gilles. Ouais, Gilles qui a 30%. Gilles, il a pas pris de pastis avant de se- Gilles, il fait clac, la machine c'est en rayon, on dirait. Il fait putain, ça marche pas les mecs, ça marche pas, putain de moi. Et il tape dans la machine avec son pied, il s'est fait putain de merde, le chargeur qui est pas. Il vient d'enrayer la machine. Moi, je regarde, il y a qu'un type d'armement sur. Parce que t'avais dit qu'ils étaient Non. surarmés. Tu peux lâcher il y a des mines que tu peux lâcher. Ah bah ouais, mais là vu qu'on va sur Et c'est plus des mines qui sont là pour faire des dégâts, mais plus pour disperser. Ouais, c'est des leurs. Voilà, des leurs. Ouais, dès lors. Ouais, vu que là les 2 copains ont raté, je pense qu'il vaut mieux que j'en allume encore. Mais il y a un tir d'abord pour toi, c'est ça? Tu veux tirer avec Ouais. quoi? Avec ton arme? Non, ouais, je vais utiliser mon arme là. Ouais, bah, dextérité alors, plus 10 pour le premier tir. Tu en as pas un. Il y en reste 2 à vos trousses qui tirent. Donc pas à notre trousse, face à nous, tu veux dire. Face à vous. Ah putain, oui, face à vous. Ça, c'est embêtant pour vous. Le premier touche. Le deuxième touche. Quand les 2 premiers tirs touchent, vous voyez que c'est une sorte de faisceau laser qui viennent percuter l'avant de l'appareil et vous voyez apparaître une sorte... Enfin, toi, Nico, tu vois apparaître une sorte de bouclier bleu. Et à ce moment-là, toi, aux machines, tu vois que toute l'énergie de l'arrière du vaisseau
a été consommée pour être propulsée à l'avant du vaisseau. Et il va falloir que tu commences à faire des manœuvres, à distribuer. Et là, tu le comprends, c'est que c'est toi qui vas devoir les faire. C'est-à-dire qu'en gros, Que si ton ennemi est derrière toi, t'as intérêt à mettre des boucliers derrière toi. donc je peux orienter les boucliers en fait, Oui. l'énergie des boucliers. Bah, pour l'instant, je mets tout à l'avant. Bah, pour le coup, là, vous les avez croisés, ils vous ont croisés maintenant. C'est ça. D'accord. Bah du coup, là, tous les vaisseaux sont derrière. Oui. Alors bah du coup, je bascule toute l'énergie à l'arrière du vaisseau. Moi, je vais tenter une manœuvre. Ok. Manœuvre de Pietro. Alors, manœuvre que je vais tenter, c'est couper les gaz en tirant le manche pour faire un retourné assez ça- rapide. Ouais, ça marche pas réellement comme ça. En fait, dans c'est l'espace, ouais, voilà. En fait, tu vas envoyer de l'air hein, d'un côté, ça va te changer, voilà, ça va te changer tes angles. Tu fais ça. Je te demande pas de faire c'est de pilotage. Toi, t'as 70% de chance de réussir. Ouais, mais j'ai pas de truc de pilotage. Il faut la créer, je la crée. J'ai oublié de le faire encore. Ok. Tu y arrives parfaitement. Et du coup, tu te retrouves dans leur cul. C'est ça, c'était l'objectif en fait. Et tu te mets à accélérer. Tirer comme ça. Et du coup, voilà, c'est au poste de combat de tirer. Moi, je gueule à... comment Oh ça s'appelle putain, mais c'est quoi ce délire? Moi, je dis à Gilles, active les mines plutôt au lieu de tirer, vu que vu que c'est enrayé. Il t'écoute. Et il prépare les mines et il les pose devant l'endroit où ils sont censés être, mais il attend que tu lui donnes l'ordre d'ouvrir la trappe. Et tu arrives à abattre un véhicule de plus, un vaisseau de plus. La personne qui est pourchassée va essayer de rentrer en ellipse, comment dire, en torpille. Hein. Ouais, il va essayer De tourner sur lui-même. Oui, de faire. Je vois ce que tu veux Une dire. manœuvre d'évitement, voilà. Et Ouais. des roulis. Et donc la prochaine fois que vous essayez de lui tirer dessus, il va l'esquiver. Par contre, vous entendez vos signaux. Derrière vous, 3 autres avions de plus. Ok. À toi, Piotr. Et du coup, Gilles lâche les mines. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire à Gilles de lâcher la pareil. mine. Écoute, je continue dans la direction dans laquelle je vais. Ouais. Par contre, le souci, c'est que Olivier, il a pas de visu sur. Faut que tu communiques avec lui. Ce soir. Ouais, je vais communiquer avec lui. Ouais, c'est pour ça. Je dis, Olivier, on en a 3 qui arrivent par derrière. Je Pour continue à l'instant- pourchasser celui qui est devant. Pour l'instant, j'ai toute l'énergie des boucliers est à l'arrière. Par contre, faut que tu me dises si il y a des menaces qui arrivent par l'avant. Pour l'instant, Pour que l'avant. je retransfère une partie de l'énergie à l'avant au besoin, quoi. Pour l'instant, l'avant, on est bon. C'est nous qui le poursuivons. Les mines de Gilles ont marché, elles ont abattu 2 vaisseaux de plus. Il n'en reste plus qu'un derrière vous et un devant vous. Est-ce que tu fais une manœuvre particulière? Non, je continue de pourchasser continues, toi. celui qui est devant et je vais essayer de tourner en même temps que lui. Tu sais, me caler Ah, sur lui ok. pour donner une... Ah, bah tiens, de pilotage alors, vas-y, encore. De dextérité, t'as la même chose, toi, je crois. Non. Ah non, pas du tout. Ah non, toi, t'es très équilibré, toi, c'est vrai. Ouais. Non, ok. T'as du mal à te caler sur sa vitesse de rotation. Pas de soucis. T'aurais pu donner un avantage au tir. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, on arrose, hein. Bah ouais. Ok. Bah, lancez. Bah, Gilles est très embêté, il dit, il reste encore 3 mines. Attends. Ah bah enfin. Tu tires, t'étais encore sur la même cible que tout à l'heure, et tu tires sur une de ses ailes, et ça touche une de ses ailes, mais il était en mode rotation, tu sais, et tu vois que ça a eu pour effet de dévier la balle presque. Enfin, de dévier la munition. Et tu rates, toi, celui qui est derrière. Au même moment, 5 signaux clignotent sur votre écran supplémentaire. Vous avez 6 devant, derrière. signaux qui apparaissent donc derrière vous et un devant. Ok. Va falloir lâcher les mines. Ouais. Piotr, qu'est-ce que tu fais?
Écoute, comment pilote celui qui est devant? Euh, Celui de... il rentre en venant. Ah non, t'as raison, c'est à lui de faire. Non, il va essayer de faire une manœuvre pour passer derrière toi. Ok. Il va faire la manœuvre, ça. Hop. Ah, parce qu'il y a lui et il y a celui qui nous poursuit aussi quand on va... Ouais, mais ceux qui vous poursuivent sont juste en train d'essayer de vous rattraper. Ouais, mais non, il y en avait un autre. Non, mais lui, il tire. Ah ouais, voilà, c'est ça. Non, il rate totalement sa manœuvre et tu es encore derrière lui. Tu arrives assez à freiner pour être encore derrière lui. Ça marche. Bah écoute, pour l'instant, je dis à Olivier de laisser les boucliers à fond en arrière. Olivier te dit, tu te rends compte d'une chose, c'est que si tu coupes tous les boucliers maintenant, au prochain tour, vous pouvez activer l'hypervitesse. Le lâcher de mine, il agit avant que le vaisseau à l'arrière tire ou pas? Ça se passe, Ça tout ça se passera simultanément. Donc, en fait, je peux lâcher les boucliers mais faire activer. Tu peux lâcher les boucliers, hyperpropulsion. ça va durer quelques Non, secondes, c'est au prochain tour. et au prochain tour, pouf, vous passerez l'hypervitesse. C'est risqué. Sachant que les 5 vaisseaux qui sont derrière, ils ont Ils arrivent. moyen de nous tirer dessus à ce tour-là ou pas? Oui. C'est un peu risqué. Non, regardez les boucliers quand même. Je le sens pas. Très bien. Gilles charge les 3 mines, encore une fois de plus, pour ce tour-là. Mais quel homme. Nico, tu accélères toujours, tu vas de plus en plus vite tout droit? Ou tu fais une manœuvre particulière? Je vais faire une manœuvre. Je vais décrocher de celui qu'on suivait et partir en tournant. Je vais essayer de décrocher comme ça pour récupérer en fait ceux qui arrivaient par derrière nous par le côté. Ok. Pilotage -10. Parce qu'ils sont loin devant, loin derrière, donc ils ont encore le temps de... Enfin, sauf un, mais... Oh. Non, tu vois qu'ils ont largement le temps